ici l'habillage d'un bouquet que lance Orange le 13 novembre et qui est fait de 5 chaînes de cinéma et de séries. Donc on crée une centaine de scénettes qui font entre 10 et 20 secondes et qui sont dans des genres, films d'horreur, western, classique, cinéma indépendant, comique. Enfin, on essaye de balayer un peu tous les genres que le cinéma propose. On va toucher toutes les périodes, tous les styles, toutes les approches du cinéma. C'est un projet qui nous offre une panel de créativité qui est rarissime sur une production. Orange transporte des contenus, ça c'est son métier de base. Et aujourd'hui, Orange se met à transporter des histoires. On avait vraiment envie de faire un habillage, les Hayden qui disent l'amour qu'on a du cinéma et l'amour des séries. Et cet amour-là, il est assumé, on veut le communiquer, surtout on veut le partager. 1, 2, 3, 4. En travaillant en plan séquence, puisqu'on n'a aucun point de montage et qu'on n'a pas recours aux techniques d'audiovisuel de post-production, il faut en plan séquence que les choses fonctionnent en une fois et sur la durée et du premier coup si possible. Shining, alors Shining c'est la porte et la hache, elle est là. La hache est là et la porte est là. Nous on est obligé de trouver le truc qui flash et qui fasse décor alors qu'il n'est qu'accessoire. Il y en a à peu près 300. La moitié est à manipuler aussi avec des baguettes ou avec des petits trucages, on dira pas tout. Le fait qu'il n'y ait pas de fond, justement, qu'il n'y ait pas de décor, qu'on travaille sur un fond noir, notre travail est beaucoup plus valorisé aux accessoiristes, aux habilleurs, aux maquilleurs et aux coiffeurs. On est tous liés, aussi bien avec le maquillage que la coiffure, qu'avec la déco. Le principe, c'est nous avons Denis qui est allongé sur des cubes, avec sa femme qui est ici, qui lui lance des trucs à la gueule. Et là, bing, on fait un ralenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, ce qui bouge de manière spectaculaire est déplacé et manipulé par des ninjas. Ces hommes en noir, ils viennent d'un peu partout en fait. Il y a des comédiens, des danseurs, des acrobates. On peut permettre des distorsions du temps avec ces ninjas qui nous permettent de faire des portées qui auraient été impossibles dans la réalité par exemple. En fait, tout ce qu'on peut faire sur ordinateur en 3D, avec des ordinateurs puissants, nous on refait la même chose, mais en manipulation. Donc toutes nos manipulations ne doivent pas se voir. Quand le plat de nouilles saute et que tout d'un coup on a les nouilles qui sautent au ralenti, effectivement, c'est assez bluffant. On voit le ninja, c'est un peu comme si on voyait un peu le rouage, le mécanisme derrière la mise en scène, mais il est discret. C'est tout l'objet de l'exercice que l'on fait ici, de sentir, d'être un peu derrière la robe du magicien et de voir les fils et les trucs qui permettent de manipuler ces objets, de faire des ralentis, de tout d'un coup tourner à 360 degrés autour des personnages. Il faut qu'on voit la ficelle parce que c'est tout le côté un peu exaltant de la chose. Et en même temps, il ne faut pas que tout d'un coup ces hommes noirs prennent le dessus sur le lapin blanc et le chapeau du magicien. J'aime beaucoup, de manière un peu poétique, voir tous ces hommes en noir maîtriser le destin des acteurs qui sont là. Et ça, c'est grandiose en fait.
C'est déjà c'est la rencontre de deux mondes, le monde du spectacle vivant et le monde du cinéma. Et cette rencontre, elle est assez passionnante. C'est tout d'un coup, il y a une espèce d'émulsion comme ça qui se fait. Parce que tout le monde travaille pour un but ultime qui est que voilà, cette magie s'opère et ça, c'est très stimulant. Quand toutes ces techniques combinées donnent lieu à une sorte de magie, on est un peu bluffé parce qu'on a beau connaître parfaitement la technique mise en œuvre, il existe toujours dans le résultat cette question de comment ils font vraiment.